Place à la revue de presse, Olivier Delagarde. Nous sommes lundi matin et le grand cirque continue, Olivier. Oui, il change juste de chapiteau après près d'un mois de représentation à l'Assemblée. Le débat budgétaire arrive donc au Sénat, mais tout de même, quel triomphe pour le Premier ministre, ironise Gauthier Vaillant à la une de l'Opinion. Dans le genre machine à perdre, la méthode Lecornu est une mécanique de précision, commande-t-il. L'ampleur du rejet vendredi soir à l'Assemblée parle d'elle-même, rappelle-t-il, 404 voix contre, 84 abstentions, et puis quand même, une voix pour. Et vous vous souvenez, Dimitri, que c'est ce que certains prédisaient, ce que nous nous rapportions la semaine dernière, qu'un député lyote, pour se faire un peu de pub, allait voter pour. Eh bien c'est fait, il s'appelle donc Harold Uvart, par estime pour une forme de panache. Écoutons son argument. Je ne comprends pas par quelle logique, a-t-il déclaré, vous arrivez à trouver une majorité sur chaque article et une unanimité contre le texte. Et oui, après tout, peut-être vaut-il mieux en rire. C'est le parti que prend aussi Dominique Seux. Ce n'est pas un budget Frankenstein, écrit-il à l'une des Échos. C'est un budget Groucho-Marx. Mais le marxisme, même tendance Groucho, ne fait pas rire Guillaume Tabar. Cette unanimité hostile est d'abord l'échec d'un pari, écrit-il dans le Figaro. Celui d'une co-construction budgétaire. C'est aussi un camouflet pour Sébastien Lecornu. Enfin, c'est un désastre pour l'image du Parlement. 3 semaines de débat, des milliers d'amendements pour rien. Le spectacle à l'Assemblée a tordu le cou à une fable, ajoute-t-il, celle d'un Parlement qui, face à un exécutif privé de majorité, reprendrait la main. Enfin, une autre fable est en train d'être démentie, celle de la stabilité politique qui serait préférable à tout ce qui vaudrait toutes les concessions. Et c'est pas Vincent Trémollet de Villers qui va dire le contraire, ça fait des semaines qu'il nous en parle. Pendant que le Sénat va plancher sur le budget, Olivier Delagarde, à l'Assemblée, on va s'intéresser à l'audiovisuel public. Eh oui, c'est aujourd'hui que débutent les travaux d'une commission d'enquête sur la neutralité, le financement de la télé et radio publique. Chaque année, près de 4 milliards lui sont consacrés. C'est la moitié du budget de la culture et c'est donc bien la moindre des choses que le citoyen puisse savoir à quoi sert son argent, explique Caroline Salé dans un très long article du Figaro. La question sensible de la neutralité sera évidemment au cœur des débats et les affaires ne manquent pas. La commission se penchera par ailleurs sur la gestion du service public. Selon le député Charles Alonque, le rapporteur de la commission, il existe un soupçon d'insincérité des comptes de France Télé. Tout sera passé au tamis, y compris de possibles conflits d'intérêts entre l'Arcom et les pouvoirs politiques. Soupçon d'emploi fictif au sein de France Télévisions. Je pense au directeur des opérations spéciales du groupe, détaille-t-il, également adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Tiens. Nous vérifierons la réalité de son travail à la mairie de Paris où justement on vole au secours de la télé d'État. Emmanuel Grégoire par exemple voit en elle un pilier essentiel de la République. Un acteur de la vie politique à droite, lui, lève les yeux au ciel. L'audiovisuel public est peut-être un pilier essentiel de la gauche, mais la gauche n'est pas la République, rétorque-t-il. Enfin, contrairement à ce que beaucoup imaginent, le RN n'est pas le seul groupe parlementaire à être exaspéré, ajoute-t-il. Une bonne partie de la droite et du centre, y compris des macronistes, est très violente lorsque vous évoquez le sujet. Aujourd'hui, il doit mériter son statut, ses moyens, cela ne va plus de soi. Quoi d'autre dans les journaux ? Eh bien, la très longue interview de Boualem Sansal au Figaro, mais ça, je ne vous en parle pas, puisque l'ami Vincent Trémollet de Villers va le faire dans un instant. Non, j'aimerais plutôt terminer avec le syndrome du savant. J'adorais cette histoire. C'est l'histoire de gens qui ont reçu un choc, traumatisme crânien, frappés par la foudre, et qui deviennent géniaux. C'est très rare, 43 cas recensés dans le monde, mais ouais, c'est très rare, oui. Ça existe, nous apprend Nathalie Zapiro-Manoukian. Par exemple, ce fêtard qui s'est fait attaquer à la sortie d'un bar et qui se réveille mathématicien de génie. Un article qui nous dit finalement qu'il ne faut désespérer de rien. Tous les fêtards que je connais, moi, sont loin d'être des génies. Oui. Il y en a un qui est devenu pianiste de génie aussi, incroyable. Incroyable ce phénomène. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de